Merci encore une fois de plus de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'actualité de la mi-journée sur Hope Channel Télévision. Dans le camp des Mugunga, il est déploré des cas de vol, des cannes, des tricycles et chaises à cuve pour personnes vivant avec handicap qui ces biens ont été donnés par l'UNICEF et l'ONG Handicap International. Ces déplacés demandent aux autorités d'améliorer les mesures de sécurité dans le camp de Mugunga afin d'assurer la protection des déplacés. Suivez ces reportages de Patrick Abega pour plus de détails. Abandonnés à leur triste sort, sans aisance ménagère, sans habits et autres biens, ces déplacés connaissent une misère indescriptible. Depuis les affrontements de Kichanga ayant occasionné le déplacement de centaines de personnes et causant la mort d'au moins une centaine. Ces déplacés, constitués de différentes couches dont les plus vulnérables, personnes de troisième âge et celles vivant avec handicap, ces dernières sont victimes des vols des chaises roulantes, cannes et chaises à cuve dont elles ont été bénéficiaires. Un don de l'UNICEF et de l'ONG Handicap International, lesquels est le plus visé par les voleurs du camp de Mugunga, Lac Vert. Nous qui sommes handicapés, nous sommes actuellement victimes de vols de nos chaises roulantes par des inconnus, d'où nous les gardons chez nos voisins où nous les estimons être en sécurité. Signalons en effet que ces déplacés ont bénéficié de la dernière assistance constituée de vivres et non-vivres collectés par les femmes de Goma dans le cadre de l'action de solidarité aux femmes déplacées. Selon certains analystes spécialistes en sciences humanitaires de la ville de Goma, la lutte de violences sexuelles faites à la femme serait à la base de la prolifération des ONG nationales et internationales dans la ville de Goma. Une situation avantageuse pour la population, mais aussi un mode d'enrichissement pour des travailleurs expatriés et nationaux. De précision avec Mao Zigabe. Suivez. Des cas de violences sexuelles ne font que s'accroître après plusieurs guerres vécues à l'est de la République démocratique du Congo. Nombreuses sont les femmes qui sont victimes de ce fléau à Goma et sont internées dans plusieurs hôpitaux où elles subissent un traitement approprié. Face à cette situation, la multiplication des ONG œuvrant à travers des projets de lutte contre les violences sexuelles constitue l'observation de certains analystes qui estiment que cela est devenu également un mode d'enrichissement pour les uns. Je crois que les violences sexuelles existent. Nous savons très bien que les violences sexuelles existent dans la ville de Goma, parce que si vous allez même au niveau des centres où l'on soigne les violés ou les violentés, vous trouverez en tout cas qu'ils sont nombreuses. Et donc, cela existe. Ça cause de quoi? Ça cause peut-être, il y a des militaires qui sont en train de le faire. Il y a également même des civils qui le font dans la cité. Il y a des enfants de la rue qui le font aussi sur les autres enfants de la rue. Et donc, ces problèmes existent. Il faut nécessairement que nous puissions les combattre. L'exploitation du malheur d'autrui devrait cesser avec la lutte efficace contre les violences sexuelles par les autorités compétentes à qui une interpellation est faite. Malheureusement, il y a des gens qui en font maintenant un marché, quelque part. Il y a des ONG qui commencent à le faire, donnent même des résultats, donnent des statistiques qui ne sont pas réelles. Et donc nous devons nécessairement chercher à combattre cela également. Mais cela est une responsabilité du gouvernement provincial et du gouvernement national. On doit nécessairement voir ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, suivre et même évaluer leur travail. Le travail qu'ils sont en train de faire doit être évalué. Parce que souvent, il y a des bêtises et il y a des trucs qui se font. Les chiffres augmentent alors que ce n'est pas ces chiffres-là. Au lieu maintenant de prendre le taureau par les cornes, les gens s'occupent à mentir, à donner des chiffres qui ne sont pas réels. Mais aussi, il y a des parents qui se permettent, à cause de la pauvreté ou à cause seulement d'un esprit qui est très bas, se permettre de dire qu'on a violenté leurs enfants alors que peut-être ce n'est pas vrai. Notons en effet que la réglementation effective des activités des ONG est l'une des pistes de solutions dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles. C'était là un reportage réalisé par Mao Zigabe, mais rendu par Fifi et Tambou. Autre chose à présent, les flaques d'eau observées dans le quartier Mabanga Sud. Un défi à relever selon le chef adjoint du quartier Mabanga Sud qui lance un appel aux autorités urbaines de leur venir en aide suite au délabrement avancé de ces routes. Ceci s'explique par ces images que je vous propose de suivre.
Sur la plupart des rues du quartier Mabanga Sud, s'observent des flaques d'eau qui, à la longue, créent des difficultés de circulation aux motards, voire aux piétons. Cette passante, répondant au nom de Immaculée, déplore l'état délabré de cette route. Il est actuellement difficile pour nous d'utiliser ces routes de déviation suite à leur état délabré après la pluie. Ainsi, nous demandons aux autorités de finir le plus tôt possible la construction de nos routes habituelles. Un habitant du quartier affirme que certains avenues ont été servis en sable afin de couvrir différentes flaques d'eau qui devenaient de plus en plus gênants pour les passants. Cette route est totalement impraticable, surtout après la pluie, suite aux eaux stagnantes. Ainsi, nous demandons aux autorités de couvrir ces nids de poules par les sables. Le chef du quartier adjoint Mabanga Sud demande une aide aux autorités urbaines en vue de permettre aux habitants de Goma de passer librement dans ces avenues. Signalons que c'est suite à la fermeture de la route rond-point-Signière-Stemka qui est en construction que ces routes de déviation sont tellement fréquentées dans certains quartiers et accentuent ainsi les délabrements de certaines avenues de la ville de Goma. Restons toujours dans la ville de Goma où la division provinciale de la santé s'est réunie ce samedi 30 mars 2013 avec les mobilisateurs sociaux et professionnels de médias de la ville de Goma en vue de pallier au problème de choléra répétitif dans la province du Nord Kivu malgré les campagnes lancées par différentes organisations dans la lutte contre le choléra. De précision dans ces reportages suivants. Malgré la campagne de lutte contre le choléra faite par différentes organisations non gouvernementales et structures de santé, les cas de choléra restent permanents dans la province du Nord Kivu. Une situation qui justifie la réunion de la division provinciale de la santé Nord Kivu, tenue avec le chargé des communications des différentes ONG nationales et internationales, les mobilisateurs sociaux ainsi que le professionnel de médias en vue de trouver comment réduire les cas de choléra répétitifs en province. Le chef des divisions provinciales de la communication nous explique l'importance de cette réunion. C'est très capital. Capital parce que nous voulons agir sur la santé, sur la promotion des droits de l'enfant, des droits de la population, en rapport avec la résurgence du choléra au niveau de la province et même au niveau du pays. La province du Nord Kivu a enregistré environ un nombre de 1358 cas de choléra pour l'an 2012, avec 11 décès, un danger pour la population. Mais il s'avère que cette maladie refait encore face de temps en temps. Alors, il a été alerté au niveau de la province pour que tous les partenaires qui agissent dans le domaine de la communication, au même titre que ceux qui agissent au plan technique, chacun ce qui les concerne, on puisse se concerter pour un travail de synergie en fait d'agir et de réduire le taux de mortalité ou de morbidité qui pouvait provenir de cette résurrection du choléra. Signalons que jusque-là, aucune piste de solution n'a été prise, mais le choléra étant épidémique, les familles victimes de cette maladie n'arrivent toujours pas à reconnaître le danger que représentent ces derniers. Une sensibilisation sur le changement de mentalité ou de comportement face à ces dangers qui guettent les vies humaines en province contribuerait à la réduction de la propagation de cette maladie. Un culte a été tenu ce vendredi dans le cadre de la clôture du mois de la femme dédié pour cette année à la méditation et aux œuvres caritatives. Les femmes de Goma se sont réunies afin de réfléchir ensemble avec les autorités provinciales sur la consolidation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages pour des détails. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, les femmes réunies au sein de la marche mondiale avec la section genre de la MONUSCO ont organisé une journée d'échange ce vendredi dans la salle Full Gospel pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Ces femmes ont voulu saisir cette opportunité pour réfléchir ensemble avec les autorités provinciales, la CIRGL et la communauté internationale sur la consolidation de la paix dans cette partie du pays et dans la sous-région des Grands Lacs. Le vice-gouverneur
Feiler Lutaichiwa ayant participé à cette journée s'exprime. Ce que nous venons c'est à quoi nous venons de participer ici à Goma. C'est une série parmi beaucoup d'autres activités planifiées pendant le mois de la femme et qui pourraient se clôturer vers la dernière date du mois de mars ou dans les débuts du mois d'avril. Pour nous, c'était une occasion d'échanger avec les mamans, mais aussi d'apprendre à travers les différentes interventions des mamans, parce que les mamans agissent avec non seulement la tête, mais aussi avec le cœur. La perception des mamans y égard aux conséquences de la guerre, la perception des mamans y égard aux stratégies en cours, la perception des mamans y égard aux stratégies proposées. Donc pour nous, c'était une séance enrichissante. Signalons que cette journée dédiée à la femme a été célébrée par toutes les femmes dans la méditation pour la recherche de la paix et la justice en République démocratique du Congo. L'évêque Joël Amourani, représentant légal et visionnaire du Centre de délivrance et réconciliation de famille École d'Élysée, CDRF en sigle, a procédé à la consécration de 2 nouveaux pasteurs dans sa paroisse de Biréré. C'est dimanche 31 mars 2013. La cérémonie a connu la participation de plusieurs responsables d'église venus soutenir la consécration, dont le pasteur suédi Gabriel de Lubumbashi et Kassongo Moussafiri de Goma. Je propose de suivre un extrait de l'évêque Joël Amourani. À l'occasion de la cérémonie de consécration et de célébration des pasteurs dans notre paroisse de Biréré, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a rendu possible la réalisation de cette double cérémonie marqué par l'installation officielle des pasteurs de notre paroisse de Biréré d'une part et la consécration des 2 nouveaux pasteurs d'autre part. Et que votre présence parmi nous puisse témoigner l'amour et l'attachement que vous avez à l'égard des églises de réveil du Congo, comme en général, et du centre de délivrance et de réconciliation des familles École d'Élysée, CDRF en sigle. La cérémonie de ce jour marque un rayonnement nouveau de notre communauté, lequel nous permettra d'étendre notre champ d'action non seulement ici dans la ville de Goma, mais aussi à travers tout le pays ainsi que le monde entier. En dehors de nos frontières, rendons-nous à présent au Rwanda, dans le camp des réfugiés situé au nord-est du Rwanda. 90% sont des femmes et enfants. L'UNICEF, en collaboration avec d'autres ONG, ont proposé des activités récréatives telles que les sports, chants, théâtre, ainsi que de dessins pour permettre à ces enfants vivant actuellement dans ces camps d'oublier leurs souffrances. Des précisions avec nos confrères de la télévision Alcara. Suivez. Préparer à manger et aller chercher de l'eau ou nettoyer les quelques vêtements qu'elles ont pu emmener avec elles avant d'échouer au centre de transit de Nkamira. Ce camp de réfugiés dans le nord-ouest du Rwanda accueille plus de 5000 personnes, la plupart ayant fui la République démocratique du Congo voisine. 90% sont des femmes et des enfants. L'UNICEF s'est associé à plusieurs ONG afin de proposer des activités ludiques et récréatives aux enfants. Sport, chant, théâtre ou dessin, l'essentiel est qu'ils s'expriment et qu'ils oublient un temps leurs conditions. Ici, à Nkamira, 60% de la population sont des enfants. Une de nos priorités est de mettre en place des espaces et des activités pour ces enfants. Des lieux sûrs où ils peuvent redevenir des enfants, où ils peuvent jouer au football, où ils peuvent danser et chanter, où ils peuvent avoir plein d'activités différentes et s'amuser. Chaque jour, ce sont plus de 2800 enfants dont il faut s'occuper à l'intérieur du camp. Le 5 mars dernier, le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a lancé un appel pour débloquer une aide de près de 70 millions de dollars afin de venir en aide aux milliers d'enfants réfugiés de la région des Grands Lacs.
quittons la République du Rwanda pour la Tanzanie où l'on signale la mort de 17 personnes après l'effondrement d'un immeuble vendredi soir à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Une trentaine de personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de secours se sont poursuivies tout au long de la nuit de vendredi à samedi ainsi que dans la journée de samedi. 18 personnes avaient été trouvées vivantes dans des décombres vendredi. 10 sont toujours hospitalisés. 3 sont grièvement blessés, mais 8 ont déjà quitté l'hôpital. Dirigeons-nous à présent en République centrafricaine où le récent événement de la semaine dernière qui commence à pénaliser les activités économiques de ces pays, notamment le secteur du diamant. À l'échelle du continent, la République centrafricaine est un petit pays producteur, mais à l'échelle nationale, c'est une source de revenus considérable et cette manne n'échappe pas aux rebelles de la Séléka. De précision avec nos confrères de la télévision France 24. Suivez. Au nord-est de la Centrafrique, l'une des principales zones diamantifères du pays, que la rébellion de la Séléka a démarré. Ici, comme ailleurs en Afrique, les pierres précieuses ont contribué à financer l'effort de guerre. Diamantaires et rebelles font bon ménage. Ça c'est vraiment sélecteur. Pierre là c'est bon, ça c'est pierre bon. Moi aussi j'achète des diamants. Séléka, elle aussi a chargé de diamants et pour nous travaillons de diamants aussi. Nous travaillons des diamants beaucoup. C'est là que nous pouvons trouver les munitions et puis nous achetons des armes. C'est comme ça. La guerre a ralenti les activités des diamantaires. Ismaël est collecteur. Il a longtemps acheté, non sans mal, des pierres précieuses en zone rebelle. Si c'est la population qui nous amène, on achète. Si c'est les rebelles qui nous amènent, on achète. Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Et nous, on a besoin de produits, nous sommes obligés d'acheter. C'est du business. Oui, c'est du business. Et ces derniers temps, c'était difficile parce qu'il n'y a pas assez de diamants. Et il n'y a pas d'argent aussi parce que les gens ont peur d'investir. Et on a tellement souffert, sérieusement. Aujourd'hui, les diamantaires espèrent une reprise rapide de leurs activités. Badika est le premier bureau d'achat privé centrafricain de diamants. Ses dirigeants interpellent les nouvelles autorités. La sécurité, ça c'est primordial. Il faut que sur l'ensemble du territoire on ait la sécurité, qu'on puisse circuler tout à fait librement. Ce diamant qui est exporté avec 12% de taxes à l'exportation, des plus chers au monde, si nous ne prenions pas les risques que nous prenions, aujourd'hui l'État ne pourrait pas avoir les devises qu'il reçoit. Avec une production officielle de 300 à 400 000 carats par an, entièrement artisanale, la Centrafrique exploiterait, selon les experts, moins de 1% de son potentiel minier. Mesdames et messieurs, c'est par ces images que nous mettons fin à cette édition d'actualité de la mi-journée sur Hope Channel TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 15h30 pour une nouvelle édition d'information.